Bienvenue à tous dans ce journal sur Gabon News. Au menu ce soir, le syndicat national des personnels de la santé en grève depuis pratiquement 2 semaines. Il revendique le paiement de la prime d'incitation à la performance promis à tous les ministères par le chef de l'État. Nous les écouterons dans ce journal. Et puis la ville de Koulamoutou n'est pas restée en marge de la célébration nationale de la journée du drapeau le 9 août dernier. Cette commémoration a été marquée par le défilé militaire et civil. Les détails dans un instant. Cette grève du SYNAPS déclenchée depuis bientôt 2 semaines, la grève des personnels de la santé se vit difficilement dans les hôpitaux publics. Ce matin, au centre hospitalier universitaire de Libreville, aucun malade n'a été reçu et même le service minimum n'est plus assuré. Patrick Charferi, Justin Mitégué. 2 semaines déjà que le syndicat national des professionnels de la santé SYNAPS a décidé de paralyser les hôpitaux publics et pour cause, le non-paiement de la prime d'incitation à la performance. Ce matin, au CHU, c'était le statu quo, aucun malade n'a été reçu, tous les services sont au point mort. À l'entrée des urgences, une note retient notre attention, elle confirme, je cite, « L'accueil est suspendu dans tous les services hospitaliers jusqu'à nouvel ordre et seuls les malades hospitalisés avant la grève seront suivis. » Fin de citation. Il est désormais interdit de tomber malade au Gabon, une interdiction qui pèsera lourdement sur les familles pauvres et sans ressources, dont la condition ne permet pas de se soigner dans les structures hospitalières privées. Finalement, la performance tant recherchée par la PIP n'est pas toujours au rendez-vous. Il est aussi temps pour le gouvernement de faire preuve de diligence dans la résolution des problèmes sociaux. L'absence du ministre de la Santé du territoire ne devrait pas constituer un frein au règlement de ce problème qui sûrement a déjà endeuillé plusieurs familles. D'une grève à une autre, depuis 1 semaine déjà, plusieurs étudiants ont décidé d'observer une grève de la faim à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Ces jeunes hommes et femmes qui menacent de ne plus s'alimenter jusqu'à nouvel ordre reviennent sur les points contenus dans leur cahier de charge au micro de Patrick Charferi et Justin Mitégué. Depuis déjà 8 jours, plusieurs étudiants des établissements supérieurs observent une grève de la faim à Sainte-Marie. Ils revendiquent notamment le paiement des bourses à 600 bacheliers de 2013 en s'appuyant sur le décret présidentiel numéro 0404 du 26 septembre 2012 fixant les conditions d'attribution de bourses au Gabon. Ensuite, il y a la réhabilitation des étudiants exclus et enfin la libération des étudiants emprisonnés. Face à cette apathie, face à cette absence de volonté, cette absence du ministre de l'enseignement supérieur à résoudre la crise, nous nous confions maintenant au président de la République afin que dans ce contexte de fin de l'indépendance, pour avoir la réhabilitation des 46 étudiants exclus. Nos camarades ont été arrêtés. Cette manière a violé tout ce comme procédure judiciaire. La procédure judiciaire n'a pas été à respecter lors de ces arrestations. C'est la raison pour laquelle nous disons à travers ces arrestations que les droits des étudiants ne sont pas respectés. Donc dans ce contexte de fête d'indépendance, nous appelons au pouvoir de grâce du président de la République afin de libérer nos camarades. Une grève de la faim qui a failli enregistrer le décès de certains grévistes très hydratés et affamés. Alors nous avons failli perdre deux de nos camarades dans la nuit du dimanche au lundi et dans la nuit du samedi au dimanche. Lorsqu'on appelle le SAMU nous répond que si c'est les étudiants, ils s'en foutent, ils ne viennent pas. Ces étudiants disent rester à cet endroit jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. On parle à présent des jeunes de l'Astrouville qui ont reçu le week-end dernier la visite de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. L'UJPDG a échangé avec ces jeunes sur des notions de responsabilité. La ville de l'Astrouville constituait la dernière étape de la tournée du délégué national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais dans la province de Logwelolo. Kwenyongori, Justin Mitégué. La délégation de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais amenée par son port-étendard, Amos Vizien-Péa, s'est rendu dans la ville du guerrier Wango à l'Astorville, où il est également allé rencontrer la jeunesse de cette contrée pour parler de responsabilité. À son arrivée dans le département de Molondou, il a été reçu par les autorités politiques qui lui ont adressé des vives félicitations et salué également cette initiative. Il n'y a plus d'État-providence, n'attendez pas seulement pour l'État. Il faut vous constituer en association, en coopérative pour pouvoir vous occuper. Depuis sa prise de fonction, VMPA est en train de redynamiser l'UJPDG. Plusieurs initiatives, les dernières dans le cadre de la lutte, la sensibilisation pour une prise de conscience de la jeunesse gabonaise, montrent la détermination de ce jeune à vouloir une adaptation de cette jeunesse
aux défis actuels et futurs. La salle polyvalente de l'hôtel de ville de l'Astorville a servi de cadre pour un échange franc et engagé entre l'UJPDG et la jeunesse de Madéville. On ne demeure pas jeune toute sa vie. Et quand on est jeune, on doit être responsable, on doit être mature. La maturité, comme je le dis souvent, n'est pas une question d'âge. Un jeune ici peut avoir 15 ans et avoir dans sa tête une maturité de quelqu'un de 45 ans, avoir la sagesse. Ici, le message est clair et bien compris par les jeunes. Le message est passé, on a eu des instructions de lui. Il faut être organisé, sage. Si cela se faisait de temps en temps, ça devait être bien. Le plus souvent, lorsque les politiciens viennent, ils parlent soit du PDG, PDG ceci, PDG cela. On ne parle pas trop de la jeunesse. Après Koulamoutou et l'Astorville, le séjour logovéen de la jeunesse consciente de l'UJPDG s'est achevé dans la ville de l'Astorville, au terme d'un échange franc, engagé et libre entre jeunes afin que chacun prenne conscience de ses responsabilités. La notion de responsabilité n'est plus un vain mot, mais une envie réelle de se prendre désormais en charge. Et puis, dans le cadre de la tournée de l'UJPDG dans la province de Logouelolo, la délégation amenée par Amos Vivien Peya est allée au fait des réalités que vivait la jeunesse de la ville de Koulamoutou à travers une visite du marché de la ville des différentes sablières en passant par plusieurs autres petits métiers en vue d'encourager les jeunes Gabonais à l'entrepreneuriat. Kenyongori, Justin Bitégué. Comme toutes les villes qui ont reçu la délégation de l'Union de jeunes du Parti démocratique gabonais, il était question de mener certaines activités. La ville de Koulamoutou n'a pas dérogé à la règle. Le marché Mabenda a constitué la première étape de la tournée dans la ville où plusieurs jeunes Gabonais y travaillent afin de se prendre en charge ainsi que leurs familles malgré la multiplicité des problèmes rencontrés. Il nous revient maintenant de faire remonter leurs cris d'alarme parce qu'elles éprouvent énormément de difficultés à écouler leurs produits. Ce sont des mères de famille qui se battent au quotidien pour faire vivre leur famille, pour soutenir l'économie locale. Et je crois qu'à notre niveau aussi, il est important qu'on les encourage, qu'on les accompagne en achetant leurs produits. Elles ont exprimé des difficultés qu'il faudra remonter aux plus hautes autorités. J'ai avec moi ici les différents maires de la commune de Koulamoutou qui eux aussi ont écouté et entendu la cause. Et je crois qu'il ne reste plus qu'à passer à l'action. Du marché à la sablière, ici aussi les jeunes se sont livrés à l'expression libre, signe des difficultés rencontrées dans cette activité. Les ferronniers et les coiffeurs ont aussi été visités par Amos Vivien Peya et la délégation qui l'accompagne en vue de les encourager à l'entrepreneuriat et à la prise en charge de soi. Dans la province de Logouelolo, nous avons des jeunes qui font de la soudure. Je suis persuadé même qu'ils ne sont pas seuls, qu'il doit en avoir dans d'autres provinces du Gabon qu'on ne connaît pas. Et c'est pour les encourager à leur dire que ce sont aujourd'hui eux les exemples à suivre, les exemples de réussite. La réussite, elle n'est pas que scolaire, elle n'est pas qu'universitaire, elle n'est pas que dans le football ou quoi que ce soit, elle est aussi dans des métiers comme celui-ci. Une visite qui visait à encourager les jeunes Gabonais à l'entrepreneuriat et à la prise en charge, elle a été pour la délégation de l'UJPDG une occasion particulière d'être au fait des réalités et des difficultés que vive la jeunesse gabonaise. Par ailleurs, la ville de Koulamoutou, aux couleurs du drapeau gabonais vert, jaune, bleu, à l'occasion de la célébration nationale de ce symbole, les populations civiles et militaires ont marqué ce temps fort par un défilé. Les plus jeunes n'ont pas oublié les couleurs et leur signification. Mirande Angé, Kenyongori et Justin Bitégué pour les détails. Comme institué il y a 5 ans maintenant, le 9 août de chaque année est célébré sur l'ensemble du territoire national la journée du drapeau. Comme plusieurs villes, celle de Koulamoutou n'a pas été en reste. Sur le bord de la Bouenguidi, le drapeau vert jaune bleu est salué avec respect. Pour les civils, même les plus jeunes n'ignorent pas les couleurs du drapeau national. Le couleur du drapeau est vert, jaune, bleu. Le vert c'est quoi? Le vert représente la forêt. Le jaune? Le jaune représente l'équateur. Et le bleu? Le bleu représente la mer. La couleur du drapeau gabonais est vert, jaune, bleu. Le vert c'est quoi? Le vert c'est la forêt. Le jaune? L'équateur. Et le bleu? La mer. Oui, je respecte ce symbole comme toute autre personne gabonaise. Le drapeau du Gabon est le drapeau civil et pavillon marchand de la République gabonaise. Il est composé de 3 bandes horizontales, vert, jaune et bleu. Le vert symbolise la forêt équatoriale, le jaune le soleil et le bleu la mer. Voilà, point final à ce tour d'horizon de notre actualité. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Merci et à demain 20h.